3 conseils pour sortir la tête de l'eau si vous êtes un entrepreneur ou un indépendant débordé. Si à la fin de vos journées, vous avez l'impression d'avoir fait plein de choses, d'avoir fourni beaucoup d'efforts, mais qu'en réalité, finalement, vous n'avez pas tant que ça avancé sur vos projets. Vous savez, cette impression qu'on n'a jamais assez d'heures dans la journée et que même quand elles sont pleines, on n'a pas avancé, on avance comme une tortue. Si c'est votre cas, écoutez attentivement les 3 tips que je vais vous donner pour justement ne plus être toujours dans l'urgence, toujours à courir après plein de tâches, plein de clients, à avoir vos to-do list qui se rallongent, à avoir du mal à vous organiser et puis surtout avoir du mal à avoir du temps pour vous. Parce que je crois que le temps, et vous le savez, c'est la ressource la plus précieuse que nous avons, mais c'est aussi la ressource qui manque le plus quand on est entrepreneur, qu'on est à son compte et qu'on a beaucoup de responsabilités, qu'elles soient professionnelles pour son activité, mais aussi personnelle. Vous savez, ça fait des années que je travaille sur la gestion du temps, que j'ai accompagné des centaines et des centaines d'entrepreneurs à mieux s'organiser. Et je vais vous dire justement ce qui ressort de tout ça et quels sont les 3 conseils que je peux vous donner là pour ne plus que vous soyez sous l'eau à chaque fois, chaque jour. Juste avant, je vous fais un petit rappel. J'ai rouvert les inscriptions pour mon programme, la méthode de planification et d'organisation Game Entrepreneur, pour savoir comment justement exploser vos objectifs sans stress. Vous avez le lien en description si vous voulez profiter des 50% de lancement. Donc voilà, je le relance avant la fin de l'année pour la dernière ligne droite, pour que vous puissiez, si vous avez encore des projets en cours ou des éléments que vous aimeriez finir avant l'année 2019, pour bien démarrer 2020, ben voilà la méthode à ce tarif-là qui est en description si vous voulez vraiment pouvoir en profiter. C'est un petit rappel, je vous le dis. Vous avez été ultra nombreux à en profiter au lancement et beaucoup l'ont raté, donc là je le relance si vous le souhaitez. C'est en description si vous voulez avoir toutes mes méthodes pour atteindre vos objectifs sans sacrifier votre liberté et comment moi je m'organise, comment je fixe mes objectifs et comment je gère mon business de façon pratique. Donc voilà, c'est en description, c'était la petite annonce et je vous donne ces 3 tips rapides pour pouvoir justement sortir la tête de l'eau et ne plus être débordé. Déjà, je veux juste vous dire une petite chose. Acceptez, parce que j'en vois beaucoup qui culpabilisent de ça, acceptez que vous ne serez pas toujours au maximum. C'est ok, on a tous nos périodes, que ça soit des périodes, des semaines ou des jours où on se sent mieux, des jours où on se sent moins bien. C'est pas grave, s'il y a des jours où vous êtes au top, profitez-en pour produire un max. S'il y a des jours où vous êtes complètement down, faites de votre mieux, mais ne culpabilisez pas de vouloir toujours être au top, que ça soit toute l'année, toutes les semaines, toute la journée même. Pendant la journée, il y a des moments où on est en forme, des moments où on est moins bien. Comprenez ces cycles, comprenez-vous, écoutez-vous et ne cherchez pas à être toujours dans la performance parce que justement la performance elle vient également des moments de récupération, des moments de pause, des moments aussi de divertissement. Donc voilà, le but c'est pas non plus d'être toujours dans la course, c'est pas ça la bonne approche et même avec le recul je me rends compte que c'est pas forcément les moments où je suis le plus actif que j'ai les meilleurs résultats, surtout au niveau business. Et même ça a tendance parfois à être l'effet inverse, c'est les moments où justement j'ai pas beaucoup de temps, où j'ai des impératifs, où j'ai des imprévus, ou des choses de la vie qui font que on a moins de temps, on est moins performant, et là on va aller vers l'essentiel et du coup avoir des résultats basés sur ce qu'on appelle l'efficience. Savoir déterminer le peu d'éléments, le peu d'efforts qui va rapporter des gros résultats. Donc voilà, c'était la parenthèse pour vous rappeler que justement, c'est pas forcément une question de travailler plus, c'est plutôt une question de travailler mieux. C'est pas une question de faire plus, c'est de faire mieux. Et puis surtout, de faire de son mieux. Et si vous êtes stressé, que vous avez l'impression de pas avancer ou que face à votre objectif, vous angoissez, vous dites mais comment je vais y arriver, je sais pas comment je vais faire, ça me paraît immense, je vois la montagne, j'ai plein d'obligations, j'ai pas le temps, etc. et que vous stressez beaucoup, je vais vous dire d'où vient beaucoup ce stress, surtout en gestion de projet. Ce stress vient du fait que vous avez l'impression de ne pas être au contrôle. C'est-à-dire que vous allez dans tous les sens et vous ne vous sentez pas vraiment au contrôle, vous ne voyez pas votre progression, vous subissez un peu les choses. Et si vous voulez changer ça, je vous dis, il n'y a pas de secret, c'est justement comme le problème c'est que vous ne voyez pas votre progression, comme le problème c'est que vous avez l'impression de ne pas être au contrôle, il faut voir votre progression et il faut reprendre le contrôle. Ça paraît évident. Comment reprendre le contrôle et voir votre progression ? C'est de faire un plan. C'est de faire un plan. Et oui, ça peut paraître tout bête, mais combien de personnes planifient vraiment ? Combien de personnes se posent à une table pour planifier que ça soit leurs rêves, leur business, leurs ambitions, leurs nouvelles campagnes qu'ils veulent lancer, leurs produits qu'ils veulent lancer. Quand il s'agit de planifier les vacances, tout le monde est très bon. Ok, je planifie mes vacances, tel jour je vais faire ça, tel jour je vais faire ça, etc.
Si vous faisiez de même, pour votre business, pour vos projets, parce que c'est important. Et je vous jure que le jour où j'ai commencé à enfin faire des plans, même quand j'ai d'énormes projets parfois qui me dépassent, et je vous dis, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, de savoir tout comment faire, juste d'avoir des éléments de progression. Et ces éléments de progression, c'est le fait d'écrire justement ce qui doit être fait pour arriver à la destination à laquelle vous arrivez. Vous voulez écrire un livre, ça vous paraît énorme, vous ne savez pas par quoi commencer, dites-vous simplement, vous fixez des objectifs par exemple. Mon plan, c'est que je vais écrire ce livre en 3 mois. Le premier mois, j'ai fini mon premier manuscrit. Le deuxième mois, tout est corrigé, envoyé, etc. Le troisième mois, je lance la campagne marketing. Et dès que vous lancez le marketing, semaine 1, qu'est-ce qui se passe? Semaine 2, qu'est-ce qui se passe? Quand j'organisais le Game Entrepreneur Live, je me suis posé pendant une journée sur un grand mur et j'ai posé tous les mois qui arrivaient avant l'événement, tout ce qu'il y a à faire et j'ai tout organisé. Ça m'a enlevé une charge mentale monumentale. Ça m'a permis en fait d'y voir plus clair, de savoir où j'allais, par quoi je passais. Et l'avantage de planifier, c'est que vous devenez plus flexible. Vous n'êtes plus dans l'urgence à vous dire mince, j'ai oublié ça, mince, il faut faire ça. Parce que quand vous savez ce qui doit être fait, quand vous savez clairement ce qui doit être fait, ça vous rassure et ça vous libère d'une charge mentale parce que vous savez que si, soit vous êtes en retard et vous savez que vous allez devoir peut-être accélérer un peu la cadence, soit que vous avez de l'avance, soit que s'il y a un imprévu, vous savez ce qu'il y a à faire, vous l'intégrez et vous adaptez, mais quoi qu'il arrive, vous êtes maître de tout ce qui se passe et vous êtes au contrôle. Et justement, quand on contrôle, on stresse moins parce que le stress, comme je l'ai dit, c'est l'impression que vous subissez. Et donc, si vous voulez vraiment réussir à pouvoir sortir généralement de cette urgence, de ce stress, de cette charge mentale, videz votre tête, posez-vous devant une feuille blanche, devant un grand mur, devant un tableau blanc, planifiez-moi ce projet. Sans rentrer, par contre, ne faites surtout pas une grosse to-do list de tout ce qu'il y a à faire, ça va juste encore plus vous angoisser. Je suis contre la to-do list, moi. Je vous parle d'un projet dans le temps. Si vous ne savez pas comment planifier bien un projet sur la durée, allez voir en description le lien que je vous ai mis et la méthode que j'ai développée et vous comprendrez comment le faire sans faire des to-do list. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, fixez-vous des objectifs. Je sais qu'on vous le dit souvent, je vous l'ai déjà un petit peu dit, parce que qui dit plan d'action dit aussi objectif. C'est bête, mais honnêtement, ça fait depuis même 2012, mes premières vidéos que je faisais à New York, je vous en parlais, de comment les objectifs avaient changé ma vie à l'époque, et c'est vrai, parce que le jour où j'ai dit que j'avais besoin de X euros pour partir en voyage et devenir digital nomade, bizarrement, je l'ai atteint dans les mois qui suivent. Et chaque fois que je fixe un objectif, je me rends compte que bizarrement, j'ai tendance souvent à l'atteindre. C'est con, mais en fait, si vous savez pas où vous allez comme un GPS, vous ne pourriez pas y arriver, à part par hasard. Mais là, vous voulez pas du hasard, vous voulez réellement réaliser des choses. Et pour réaliser des choses, il faut avoir des objectifs. Et les objectifs, que ça soit avec ce que je vous disais avant, moi, je fixe des objectifs hebdomadaires, mensuels, annuels, trimestriels et également quotidiens. Si on revient sur le conseil que je donnais juste avant, imaginez le matin, vous vous dites, voici mes 3 gros objectifs de la journée, et à la fin de la journée, vous faites un bilan. Vous voyez que vous avez avancé, vous voyez qu'ils ont été atteints, ou s'ils n'ont pas été atteints, au moins vous êtes face à des faits objectifs, pas face à du vent, de la fiction, de l'intuition d'avancer ou de pas avancer. Là, c'est réel, vous voyez la progression. Et vous savez, ce mois-ci, réellement, j'ai pas eu le temps de vraiment tout poser comme objectif. Je l'ai fait à l'arrache sur un bloc-notes, parce que justement j'étais en déplacement, j'ai eu beaucoup de déplacements, j'ai enchaîné les immersions et tout, et oui, j'ai pas pris le temps de vraiment me poser, comme je le dis, vraiment avec ma journée d'objectifs mensuels, mais je l'ai fait un peu vite fait, parce que c'est une habitude que j'ai fait, j'ai voulu le faire très rapidement, j'ai fait ça en quelques minutes, j'ai posé des objectifs. Et j'ai retrouvé cette feuille là à la fin du mois, et j'étais très étonné de voir que j'ai coché tous les objectifs et que certains ont même été dépassés. Parce que même l'inconscient y travaille. Le fait d'avoir posé une intention d'atteindre des objectifs augmente les chances de l'atteindre. D'ailleurs, les études disent que si vous fixez les objectifs sur papier, vous avez en moyenne entre 5 et 10 fois plus de chances de les atteindre. Quelqu'un qui fixe ses objectifs a plus de chances de les atteindre, même 5 à 10 fois plus de chances de les atteindre que quelqu'un qui n'a pas fixé les objectifs. Donc, ça prend pas longtemps de poser un objectif, ça peut prendre quelques minutes sur une journée ou une semaine, ça peut prendre une petite heure, même moins, une petite demi-heure pour une semaine ou pour un mois, et pour chaque année, moi ce que j'invite à faire, c'est se prendre une journée pour faire sa vision, etc. Donc je vous dis, ça, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps et qui
Au pire du pire, le pire qui puisse à vous arriver, c'est d'avoir perdu quelques minutes ou de les avoir atteints. Et si vous ne les avez pas atteints, au moins de comprendre et de vous mettre face à la cohérence de ce que vous voulez. Et justement, ce que vous voulez, ce que vous faites réellement. Si vous avez pour objectif de perdre du poids, perdre X kilos, vous ne l'avez pas fait, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut revoir peut-être votre programme d'entraînement ou comment vous abordez cette perte de poids. Mais quand vous ne l'avez pas, vous savez pas, si vous vous pesez pas, vous pouvez pas savoir si vous avez perdu du poids. Si vous mesurez pas votre temps, sur 10 km, vous pouvez pas savoir si vous avez amélioré un temps. Si vous mesurez pas votre chiffre d'affaires, vous pouvez pas savoir comment l'améliorer. Et ça, en fait, c'est tout bête, mais qui dit objectif dit au moins vous êtes face à des faits, et c'est bien que ça soit appelé objectif, parce que ça vous met face à des faits objectifs. Et vous n'êtes plus là à perdre confiance en vous, à vous imaginer des choses, à rester sur des croyances fictives. Vous êtes face à des faits objectifs. Est-ce que c'est atteint? Est-ce que c'est pas atteint? On réfléchit. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, il y a une vraie progression. Et ça vous amène justement à un concept clé qui est que forcément, qui dit objectif, dit priorité. Vous pouvez pas vous fixer 15 objectifs par jour. Ça dépend comment vous gérez vos choses. Mais je vous dis, c'est pas productif. Il faut savoir aussi gérer vos priorités. Votre temps est limité et c'est le temps dont vous disposez chaque jour, comment vous allez répartir les choses que vous allez faire qui va tout changer. Si vous ne savez pas fixer des objectifs et faire un plan d'action et savoir comment bien gérer les objectifs, encore une fois, dans la méthode, je vous donne tout. Mais comprenez l'intérêt de le faire, même si vous le faites avec la méthode, ça va être ultra efficace. Si vous n'avez pas la méthode, une façon de le faire, faites-le quand même, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Et le troisième conseil que je vais vous donner, c'est de créer vos journées idéales. Le but, comme j'ai dit, c'est une question de priorité. Et qui dit priorité, dit prendre des décisions, faire des choix. Et qu'est-ce qui est important pour vous au niveau business, au niveau personnel? Il y a toujours cette notion aussi dans la matrice des priorités d'Eisenhower qui est justement de qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui est important. Parce que parfois, on a tendance à perdre beaucoup de temps sur des choses qui sont ni urgentes ni importantes, ou alors qui sont importantes mais pas urgentes, ou des choses qui sont urgentes mais pas importantes, qu'on devrait peut-être déléguer ou être aidé. Mais bref, en fait, ce qui fait que vous devez avoir ce raisonnement de qu'est-ce qui est vraiment important là dans ma journée au niveau business, et également au niveau personnel, pour hiérarchiser les choses. Et moi, je recommande toujours de commencer les journées par le plus important. Parfois le plus lourd, le plus dense, le plus important. Je commence toujours mes journées. Moi, mon but, généralement, c'est d'avoir fait mes gros objectifs du jour le matin, avant d'aller manger. Ça, c'est comme ça que je fonctionne. Mais ça, c'est ma journée idéale. Vous fixez votre journée idéale. Et c'est ça, en fait, vous créez votre journée idéale en fonction de qui vous êtes, de vos rythmes de vie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes, on n'a pas tous les mêmes énergies selon la journée. Moi, je sais que je suis pas du tout du matin très tôt. Par contre, j'ai un gros pic de productivité souvent en fin de matinée. C'est là où je suis le plus productif. Enfin, le milieu de matinée et fin de matinée. Par contre, l'après-midi, il faut pas me parler. Je suis incapable de réfléchir l'après-midi, de me concentrer. Bref, chacun a ses rythmes, chacun a ses cycles. Le tout, c'est de trouver les vôtres et de créer votre journée idéale avec ça. Ce qui fait que le matin très tôt, je vais plus faire du sport ou faire des petites choses qui ne demandent pas trop de me concentrer. Et une fois que cette phase-là est passée, le temps de réveil qui est souvent très long pour moi, le réveil du cerveau, après, je me mets à agir, je me mets à travailler. Ensuite, sur les tâches c'est très 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 importante. Ensuite, le repas, etc. Et puis l'après-midi, je m'organise. Bref, journée idéale. Et ça, c'est top parce que quand je dis journée idéale, c'est pas forcément d'avoir une routine ultra drastique ou de vous imposer la morning routine ou le miracle morning ou ne sais pas quoi, mais c'est de vous créer votre journée idéale. Et quand vous créez votre journée idéale, vous pouvez aussi avoir des journées idéales qui changent. Ça peut être très bien si votre journée idéale c'est d'être flexible et de pas toujours avoir la même routine, ça aussi c'est génial. Et moi c'est ce que j'aime aussi, la flexibilité. Donc et ça, je sais que je vais pas avoir cette flexibilité quand je sais où je vais avec des objectifs, quand je sais que je vais planifier les choses et que je me laisse plus de sérénité, moins de charge mentale et que ça avance. Et donc ça, en fait, c'est les 3 tips que je peux vous donner. 1, de vraiment planifier vos projets, de les poser sur papier, de savoir exactement ce qui doit être fait, le tout orienté vers des objectifs clairs, bien formulés, dans le cadre et dans un process qui correspond à vous, vos journées idéales. Et là, je vous garantis que rien qu'avec ça, vous aurez toujours peut-être un petit peu de stress, je sais pas, mais en tout cas, je sais que moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup moins de stress, que les personnes que j'ai accompagnées sur ce genre d'approche, ça les a
mais libéré d'une charge mentale monumentale, et on passe souvent du stress, de l'angoisse, de j'ai plein de choses à faire ou je sais pas, ou c'est le brouillard dans ma tête, à c'est clair, je sais ce qu'il faut faire. Chaque matin je me lève, je suis au clair sur ce que j'ai à faire aujourd'hui, et on est beaucoup plus serein, on passe beaucoup moins de temps à réfléchir, plus de temps dans l'action et aussi dans la sérénité. On a aussi beaucoup moins peur de pas être à la hauteur, ou peur de pas pouvoir tout faire, ou peur de manquer, et ça rend la vie beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Et ça, c'est ce que je vous recommande, et ça peut vous aider, comme je l'ai dit, la méthode de planification que j'ai créée vous permet de mettre ça en place. Je vous montre comment justement bien fixer les objectifs, comment planifier les choses, comment également vous organiser, comment je gère aussi mes business, comment améliorer vos objectifs. Je donne aussi des exemples même dans mon business de comment je gère avec mes équipes, comment tout est organisé, mais de façon flexible. Je suis pas du genre extrémiste, voici comment il faut faire. Je vous donne des modèles, des systèmes qui s'adaptent à vous, à qui vous êtes, à vos rythmes, et qui vous permet justement d'être beaucoup plus serein dans la gestion de vos projets, de vos objectifs, de la gestion du temps, et de vous libérer, de gagner plus de liberté tout en vous épanouissant dans ces projets, parce que vous avez envie aussi de faire des choses et de vous accomplir. Tout ça est en description, vous avez droit à 50% offert, pour très peu de temps, donc je sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast, mais agissez vite si vous voulez profiter de cette promo. Et moi je vous souhaite plein de succès, et le dernier conseil que je voulais donner, c'est de ces bonus, c'est pour la fin. N'oubliez jamais une chose. Pourquoi vous le faites ? Quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous allez faire, peu importe comment vous allez remplir vos journées, n'oubliez jamais en quoi c'est important pour vous, surtout si vous manquez de motivation. Plein de succès à vous. Pensez que ça peut aider les entrepreneurs débordés, n'hésitez pas à partager auprès d'eux, partager autour de vous, et ça me permettra justement de faire connaître le podcast, ça m'aidera beaucoup. Et moi encore une fois, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.